Au Soudan, même si les combats se sont arrêtés à Khartoum, depuis la reprise de la capitale par l'armée il y a un an, la population n'est pas pour autant en sécurité. Les combats ont laissé derrière eux des centaines, voire des milliers de mines antipersonnelles, de grenades et des munitions non explosées. Dans cette capitale dévastée, des démineurs retirent ces bombes une à une. Récit de Hugo Barbieux et Véronique Pérez. Le geste est chirurgical. La moindre erreur pourrait être fatale. Mètre après mètre, vêtus d'un épais tablier et sous un soleil de plomb, ces équipes de déminage ratissent la capitale soudanaise. Il y a toujours du travail. Nous avons déjà découvert de grandes quantités de mines et les opérations se poursuivent. Heureusement, nous sommes toujours en vie. 3 ans de guerre entre l'armée et les paramilitaires ont transformé Khartoum en champ de mines. Des obus non explosés gisent parfois dans les rues. Des familles revenues après les combats racontent avoir découvert des grenades dans leur salon. Ce parc a été particulièrement truffé de bombes à sous-munitions. Il se trouve dans le seul axe permettant de rejoindre le centre-ville par l'ouest, cette même entrée par laquelle les FSR ont déferlé au premier jour de la guerre. La zone sur laquelle nous travaillons actuellement couvre 44 189 mètres carrés. Nous avons dégagé des sections contenant du gravier et des pavés autobloquants qui sont désormais sûrs. Aujourd'hui, nous avons réussi à dépolluer plus de 30 mètres carrés. Un travail de fourmi rendu encore plus difficile avec les conditions météorologiques. Depuis l'automne, la boue provoquée par les pluies nous a obligés à redoubler d'efforts. Malgré les difficultés, nous pouvons dire que 80% de la zone a été dégagée. Depuis l'été dernier, ces démineurs ont neutralisé 164 obus, mines antipersonnelles ou antichars. Mais la tâche est immense. Des quartiers entiers de cette capitale de 1000 km² restent abandonnés.